comme disait notre ami tout de suite, la vidéo sans musique, sans parole, sans rien, ça a marché au début du siècle. Alors aujourd'hui, on s'est aperçu que le même film avec deux musiques complètement différentes, ça change complètement le profil du film. On va reprendre un peu les bases du son pour voir ce qu'on va améliorer dans nos films. On va commencer, on va essayer d'être simple et plus ça va aller, on va essayer de compliquer un petit peu notre situation. Donc, pour le son et la musique, dans un film, en fin de PV2, il y aura des musiques, plusieurs musiques dans le même film. En PV1, il y avait qu'une seule musique ou deux à la rigueur, mais là, on va mettre au minimum deux ou trois musiques, une pour l'intro, une pour la musique du milieu, une pour la fin. Ça, c'est un minimum. On peut jouer avec beaucoup plus de musique en fonction de la situation de notre film qu'on veut jouer. On va y rajouter des sons ambiants. On va y rajouter des sons in. Alors, les sons in, c'est quoi? C'est les sons qui sont visibles à l'écran. Là, pendant que je suis en train de parler, c'est un son in parce que vous me voyez parler et c'est moi qui parle, donc c'est un son qui est visible à l'écran. La voix off, c'est, il y a deux solutions de la voix off. Soit c'est une voix d'une personne qui se trouve dans la pièce mais qu'on ne voit pas, soit c'est une voix qu'on a créée pour notre film et il n'y a pas de personne qui parle à l'écran, mais il y a une voix qui raconte une histoire tout le long de notre film pour que notre film soit intéressant. Pensez aussi que dans les sons et les musiques, vous avez aussi des silences qui peuvent intriguer pour passer d'une histoire à une autre. Comme tout à l'heure, il vous a dit qu'il y avait des images entre deux rushs, on peut mettre des images d'insert. En musique, c'est exactement pareil. Le choix de la musique, c'est un grand moment. C'est très compliqué parce qu'il faut avoir beaucoup de temps. On passe des soirées à écouter des musiques. Cette musique me plaît, celle-là ne me plaît pas. Et ce qu'il va falloir savoir, c'est que il y a des compositeurs qui ont travaillé pour créer des musiques et il va falloir les payer. Nous on n'aime pas payer, donc on a choisi ce soir de vous présenter des méthodes pour avoir des musiques libres de droit et gratuitement. Sauf que si la vidéo que vous êtes en train de fabriquer, là, ce soir, elle est pour du commercial, le logiciel que je vais vous présenter, il ne sera pas valable. Il faudra prendre la version payante pour avoir une vraie musique libre de droit pour vous. Là, c'est des musiques libres de droit pour le cercle familial ou pour votre club, pour le CODEP, pour la région, ou pour des petites compétitions, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez mettre une publicité pour des stores ou pour des volets roulants ou ce que vous voulez, il va falloir passer avec le même logiciel, mais en version payante pour avoir votre musique libre de droit. Donc, qu'est-ce que c'est que la musique? La musique, en réalité, c'est comme un courant électrique qui va vibrer. Là, j'ai fait une capture d'écran d'une bande de son et vous voyez, vous avez des pics qui montent comme ça. Là, ici, vous avez un pic qui descend, ça remonte. Chaque fois, c'est des oscillations. Plus ça va monter, plus le son va être fort dans votre oreille ou dans l'oreille de votre spectateur. Et là, ici, là où j'ai mis la ligne rouge ici, j'ai mis un point bleu en bas, le marqueur. Donc, Là, il y a les ondes de son qui montent, comme je vous ai dit, et vous voyez que là, vous avez l'onde de son qui descend, comme ça, ici, là, elle remonte, et là, elle va redescendre. Alors, donc là où il y a la ligne rouge, c'est un tempo. Si dans la salle, il y en a quelques-uns qui sont musiciens, c'est quand vous écoutez une musique, vous allez avoir une musique qui va être plus ou moins rythmée selon la qualité de musique que vous avez choisie. Et chaque fois qu'avec votre pied, vous faites un appui sur le sol, comme quand vous jouez de la guitare ou de la batterie, chaque fois, à ce moment-là, vous allez mettre le point marqueur. C'est le point où vous mettez un point haut ou un point bas. Moi, je préfère mettre un point bas parce que comme ça me permet de passer d'une image d'un rush qui va partir de ce point bleu qui est ici à celle-là. Ça va permettre de rythmer mes images par rapport à la musique. Ça, c'est un travail qui est beaucoup plus délicat au début, qui est un peu compliqué à comprendre, mais il faut le pratiquer. Et si vous avez des doutes chacun, vous m'appellerez et on le fera ensemble sur votre ordinateur. Et le mieux, c'est une vraie démonstration sur votre logiciel de montage. Ça sera beaucoup plus facile. Mais sachez que si la musique n'est pas rythmée par rapport à vos images,
ça va choquer votre spectateur. Donc, ça, c'est la priorité. Déjà, commence par mettre les images et après, on met une musique bateau. La musique bateau, ça ne marche pas. Excusez-moi, c'est comme ça et ça ne marche pas. Donc, il faut filmer nos images par rapport à la musique. Donc, chaque fois, moi, je pose ma musique pour l'intro, par exemple, et chaque fois que je mets tempo, je fais tac, 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 tac. Chaque fois, je mets sur mon curseur, je vais appuyer sur la touche M et ça va me mettre un marqueur de couleur bleue, rouge, de la couleur que vous voulez. Ça, c'est pas le souci. Voilà, ça va vous permettre de, à chaque fois qu'il y a un marqueur, de mettre vos images à ce moment-là, faire une coupure de rush. Là, je vous ai mis des musiques libres de droit, plus ou moins gratuites. Et si vous utilisez ces liens de vidéo, de musique, excusez-moi, de musique, il va falloir les signaler dans votre générique de fin et signaler l'auteur qui l'a mis, même si vous ne l'avez pas monnayé. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. Il y en a des millions. Il y a des millions de sites où on peut récupérer. C'est souvent des sites anglais pour pouvoir parler anglais, pour pouvoir savoir ce qu'on veut. Et c'est intéressant, ces sites-là, surtout quand on va vouloir chercher des bruits de bruitage. Des bruits de bruitage. Et après, les bruits de bruitage, je parlerai plus tard. Souvent, c'est nous qu'on les fait nous-mêmes parce qu'on ne trouve pas ce qu'on veut. Là, ce soir, je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle suno.com. Donc, suno.com, c'est un logiciel qui est gratuit et vous allez pouvoir créer des musiques pour vous gratuitement. Vous pouvez vous en servir dans vos films et il suffit simplement de signaler sur le générique de fin musique libre de droit suno.com. J'ai créé un code de gratuitement pour moi. Il y a juste votre nom, votre prénom, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a rien du tout, sauf si vous passez sur la version payante. Donc là, c'est la maison. Vous avez ici créé. Donc là, vous allez pouvoir créer une musique. Vous allez voir, c'est facile. Quand je suis ici, vous avez avec des paroles ou, ou instrumentales. Vous voyez, audio, paroles, instrumentales. Moi, je vous déconseille de mettre des musiques avec des paroles, surtout si vous mettez des paroles anglaises, parce qu'il y a il y a des paroles anglaises qui vont vouloir dire le contraire de ce que vous voulez dire. Donc, quand je suis sur instrumental, je mets ça ici. Voilà. Donc, ici, la description de la musique que je veux créer. Vous voyez, je crée ici. On va mettre musique, musique orchestrale. Après, vous pouvez aller chercher des prompts. On appelle ça des prompts en musique. C'est-à-dire que les prompts, vous pouvez aller chercher sur ChatGPT. Si vous avez des musiques, par exemple, des Pink Floyd que vous aimez bien ou tout comme ça, vous allez sur ChatGPT, vous dites, donnez-moi des prompts de Genesis. Et il va vous donner des prompts de Genesis. Et là, ce sera une musique pour vous. Donc là, j'ai mis un exemple de titre comme je veux. Là, j'ai mis instrumental, j'ai mis la voix instrumentale. Et là, je fais créer. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et là, ça va me créer deux musiques. Et tous les soirs, j'ai droit à 8 musiques par soir. Et là, mon crédit était à 50 crédits ici. Et là, il va tomber. Vous n'entendez pas la musique que j'ai mis. Non. Bon, mais je sais pas, parce que je sais pas mon micro. Donc, je peux pas vous le faire écouter mieux. Donc là, vous avez vu, il a créé deux musiques, les abysses profonds. Et ici, là, je le deuxième. Si cette musique-là m'intéresse, je vais venir sur le côté ici, là, et là, je fais télécharger. Ou je télécharge en WAV, WAV, ou en MP3. En WAV, la qualité sonore sera de meilleure qualité qu'en MP3. Et ça, on le reverra ensemble quand on sera en formation physique. Et après, pour jouer, après, vous avez une solution aussi, ça me remplace moi. Vous avez youtube.com qui a tous les tutos possibles et imaginables qui vont vous expliquer aussi comme moi le fonctionnement de cela. Donc la bande de son, c'est quoi ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est la musique, les voix off, les voix in et les bruitages. Et passer au droit d'auteur et demander des autorisations écrites. Moi, j'ai Axel qui m'a, pour un film que j'ai fait sur Brassens, Axel m'a fait une musique spéciale pour moi. C'était du faux Brassens.
parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les process. Une fois qu'on aura notre musique, on va les mettre sur l'ordinateur du bureau ou votre portable, mais toutes vos musiques, vous allez les mettre au même endroit que votre film dans votre disque dur externe. En vidéo, c'est très gourmand en capacité de stockage. Si vous mettez vos vidéos sur le disque dur principal de l'ordinateur et que vous partez à Bali, dans la semaine, vous allez bloquer l'ordinateur, il n'y a plus rien qui marchera. Et pensez aussi à votre ordinateur de prendre une petite canne en bois pour mettre sous l'ordinateur pour qu'il ne chauffe pas. Parce que les ordinateurs vont chauffer, vont vous perturber le travail. Donc, on va les importer dans le dossier musique et après, on va les réimporter. Pareil, on va les copier, on va les ramener dans mon dossier que j'ai fait. Par exemple, nos amis de Paris vont partir à Bali bientôt. Donc, on va faire un dossier Bali 2025. Dans le dossier 2025, on va écrire notre scénario, comme vous a dit notre collègue tout à l'heure. Et on va faire un dossier photo. On va faire un dossier vidéo terrestre et un dossier vidéo sous-marine. Et on va faire un dossier musique. Pourquoi je dis que les musiques, on les met sur le disque dur externe? Parce que si jamais ma fille ou ma belle-fille prend mon ordinateur pour faire un anniversaire, elle va aller toucher de la musique. Si la musique, elle le met simplement un A devant ou un B ou un 1 pour s'en servir pour sa présentation, et bien moi, dans mon logiciel de montage, on ne va pas le retrouver. Donc, pensez de tout laisser au même endroit dans vos montages. On met tout au même endroit. Tout sur un disque dur qui va être dédié qu'à la vidéo. 1000 fois plus gourmand que la photo. Donc, on ne peut pas travailler sur un disque dur d'ordinateur. Mais ça, on y reviendra quand on parlera du montage. Pour travailler correctement, faites pas comme moi ce soir. Vous mettez un casque de bonne qualité avec un micro. Pourquoi un micro? Parce qu'on va être obligé d'écrire des paroles. On va les écrire. Et une fois qu'on les aura écrites, on va les enregistrer. Un micro pour pouvoir être à l'abri du son ambiant de la maison, parce que dans la maison, il peut y avoir la télévision, il peut y avoir le micro-ondes, il peut y avoir les gamins qui promènent. Donc tout ça, ce sera des éléments qui vont perturber votre musique. Et même pour écouter la musique que vous venez d'enregistrer sur Suno, ben, si vous n'avez pas le bon casque, vous n'entendrez pas les échos ou le bruit du ventilateur ou du micro-ondes qui tourne. Après, vous avez des millions de moyens d'enregistrement en fonction de vos moyens. Nous, on travaillait beaucoup, et jusqu'à il y a 10 ans, on n'avait pas de GoPro, on n'avait pas de TG6, on n'avait pas tout ça. On n'avait que des vraies caméras parce que le numérique n'était pas avancé comme on l'a aujourd'hui. Le numérique, c'est miniaturisé. Donc ça, c'est un micro comme celui-là qui va aller servir à capter les voix off des gens. Si vous faites un commentaire à la piscine pour la PSP, pour Oxygène, par exemple, si vous voulez faire un reportage sur les initiateurs, qu'il veut faire un vidage de masque, comment on fait pour faire le vidage de masque sur le bassin, il va falloir un micro qui capte pas les bruits ambiants. Donc, le premier micro va capter tout le bruit de partout. Celui-là va capter la musique unidirectionnelle vers votre acteur. Et ici, c'est un micro qui est stéréo où vous pouvez enregistrer vos voix facilement à la maison. Si vous voulez pas enregistrer avec ça, vous pouvez très bien enregistrer avec votre téléphone, ça marche aussi. Et vous pouvez enregistrer aussi avec votre ordinateur portable, ça marche. Et ici, vous avez des micros, par exemple, sans fil, que vous mettez sur votre acteur et vous pouvez enregistrer sa voix à distance et avoir des caméras qui bougent sans que la voix bouge de qualité. Dans le cinéma, on entend toujours parler du clap. Est-ce que chacun de vous savait à peu près à quoi sert le clap pour dire action? Pourquoi on fait ce bruit comme ça très fort? Pouvoir percevoir un son et et recouper après la vidéo? Alors, oui et non. Donc, le clap va servir surtout quand on va travailler avec deux, trois caméras, quatre caméras. Nous, l'autre jour, j'ai fait un reportage dans une piste de théâtre où on avait quatre caméras. Et pour synchroniser les quatre caméras, le bruit qu'on entend comme ça va être un bruit qui va être très aigu, très court. Et toutes mes caméras vont se caler sur ce bruit-là. Quand vous faites un reportage comme ça, il ne faut pas arrêter les caméras, il faut les mettre en continu, tout en continu. Quand vous faites, là, on va vous dire que pour faire du montage vidéo, il faut faire du rush de 3 secondes, 4 secondes.
Si vous voulez enregistrer par exemple, un vidage de masque de 1, il va falloir enregistrer en continu et vous allez couper après derrière, surtout si vous travaillez à 3 caméras. Sinon, la bouche de l'acteur va pas marcher en même temps que les paroles. Et ça, c'est très important, surtout si vous faites des plans très rapprochés. Si la bouche bouge et qu'il n'y a pas de parole derrière, ça marche pas. Donc Donc, ça sert, si je comprends bien, ça sert uniquement si on a plusieurs caméras. Si on n'a qu'une seule caméra, ça sert pas, quoi. ça ne sert pas si on a plusieurs caméras. Mais des fois, D'accord. moi, quand je suis à 3 caméras où j'ai pas de clap comme ça, je mets un grand coup de pied par terre dans les mains comme j'ai fait là. Voilà, on se débrouille avec les moyens du bord. D'accord. Juste une Oui, précision pour Eric, oui, même vas-y. avec une seule caméra et une prise de son séparée, Oui, le clap va permettre de synchroniser oui, on ton va image synchroniser avec le son. le son de l'image. Le son de Parce l'image. que à l'écran, tu verras le clap se faire et Oui, au son, tu vas entendre le clap. Donc, tu pourras bien synchroniser les deux. voilà. Tu Le seras fi- sûr qu'après, les paroles, en tout cas, le mouvement des lèvres des personnes sont synchronisés par rapport à leurs paroles. Mais normalement, quand tu prends avec une seule caméra, tu as ton fichier vidéo et puis tu as le son qui est rattaché. Il est Oui, directement Pas linké. forcément. oui, mais si tu fais que le son rattaché dans le clap, tu auras du mal à ajuster vraiment le son par rapport à la bouche, par rapport à la bouche des gens qui parlent. Donc, faites des essais. Moi, j'ai galéré avec des trucs comme ça et je me suis aperçu qu'il fallait vraiment le faire avec des trucs très précis. Moi, quand je fais comme ça, je dois filmer un village de masse, par exemple. Je filme quelqu'un qui fait ce mouvement avec les mains et de là, je tourne ma caméra et je viens sur mon acteur. Que ce soit un acteur de un ou autre, c'est pareil. C'est pas- On a de la chance, les poissons sont très peu bavards. Ah, les poissons sont bavards. Les poissons parlent, ils font du bruit. Ils font du bruit. C'est pas silencieux. C'est pas le monde du silence comme certains croient. Mais ça, c'est une façon de faire parler les poissons. Et j'ai vu un film où on fait parler les poissons, c'est sympa.